La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Vous l'avez conditionné. Tu es en train de prier avec moi. Tu pries. Tu pries dans le cœur. Tu pries vraiment. Elle ne prie pas. Elle dit que ce que tu dis là, c'est ton problème. Que quoi? Elle ne prie pas. Elle dit que ce que tu parles pour toi là-bas, moi je veux ma guérison. Tu souffres de quoi? L'estomac. Hein? L'estomac. La tension. Depuis quand? Ça a duré. Ça a duré. Tu veux que Dieu te guérisse? Uh-huh. Et s'il ne te guérit pas? Ne fais pas. Hein? S'il ne te guérit pas? C'est ce qui va m'agir. Donc quand je dis que je sois guéri ou pas, je veux te suivre. Toi tu dis non, moi je veux quand même la guérison. Hein? Tu es prête à prier, le genre de prière là, que Dieu te guérisse ou pas? Je veux le suivre. Qu'il me guérisse ou pas. Je veux le suivre. Tu es sûr? Oui. Je vais te voir ici jeudi. Je vais te voir là dimanche. Dimanche. Je vais te voir là dans un mois. Dimanche. Dans 2 mois. Elle choisit déjà d'abord ses jours. Uh-huh. Quand toi tu dis jeudi, elle dit dimanche. Uh-huh. Voilà. S'il te donne la guérison là, tu vas faire quoi? Avec ça. Il te donne la guérison maintenant, tu vas faire quoi avec ça? Hein? Qu'est-ce qui te manque depuis que tu as les maux d'estomac? Tu ne manges plus à ta faim, tu ne manges plus les choses que tu aimes. Non, je mange. Hein? Je Qu'est-ce que mange. tu veux faire avec la guérison de ton estomac? Tu veux faire quoi avec ça? Hein? Que ça ne me dérange plus. Tu veux donc faire quoi avec ça? Que je puisse manger à ma faim. Non, moi, je mange bien. Je mange normalement. Ouais. Que je puisse manger à ma faim. Ok. Oh mon Dieu. C'est Jean. Hey, tu viens d'où? Je viens d'étudier. Hein? Étudier. Étudie. Tu étonnes? Hein? Raconte-lui, Ituri. raconte-lui l'histoire de celle qui était venue ici, que dès que sa gorge, ça va aller bien, elle va aller siffler les bières. Uh-huh. Dans une église, une femme n'arrivait pas à boire. On a prié pour une femme. Les chrétiens ont prié pour une femme qui n'arrivait pas à boire de l'eau. Elle buvait de l'eau comme les poules. Les gouttes. On met une goutte pour que ça entre. C'était toute une bagarre. On a prié pour elle. Elle a été guérie, là sur le champ. Hein? Après, elle est allée maintenant pour tester sa guérison dans un bar. En achetant les bières qu'elle n'a pas pu avaler depuis longtemps là, pour voir si la gorge là pouvait encore bien avaler. Cloc, 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 cloc. Et, je suis vraiment guéri. Hein? Tu vois? L'autre, quand on l'a amené paralysé à l'église, on lui a posé la question, comme je te pose là, que tu vas faire quoi avec ta guérison? Il dit que depuis que je n'utilise plus mes pieds, les bois de nuit m'ont trop manqué. Donc, si je me guéris là, je vais faire seulement le rappel. À danser dans les bois de nuit. Tu vois?
Ceux-là ont été... Toi, tu fais quoi avec ta part alors? Tu as fait quoi avec ta part de guérison? On voit que je reste tranquille. Que ça me dérange Hein? plus. Que ça me dérange plus que je reste tranquille. Tu veux rester tranquille? Oui, que je vais faire ma prière seulement. Je sais que tu as une ambition cachée derrière ton désir là. Personne ne peut avoir un désir sans avoir une ambition cachée derrière ça. Il y a une ambition cachée derrière. J'ai voulu que toi tu en parles librement. Mais je sais que tu ne cherches pas la guérison pour servir Dieu. C'est pour toi-même. Puisque tu as dit que c'est pour rester tranquille. C'est pour que tu ne souffres plus. C'est pour que tu ne souffres plus. C'est ça, non? Pour avoir la paix, la santé, quoi, corporelle. Que tu sois bien. Tu veux être bien dans ta peau. Parce que ça te gêne. C'est ça, non? La maladie, ça te gêne. Ça te dérange. Ça ne me gêne même pas pour la prière. Je prie. Je ne parle pas de la prière. Dans ta vie, on a... regarde, tout le monde est debout, non? Pourquoi tu es assise? Le dos me fait mal. Tu vois, non? Tu n'es pas à l'aise, non? Non. Non. Si tu es guéri maintenant, là, est-ce que tu auras besoin de t'asseoir quand les autres sont debout? Non. Alors, tu n'es pas bien. Tu n'es pas en forme. Tu veux la forme, non? Oui. Ou bien tu veux que Jésus te guérisse, tu restes assis, le mal de dos continue, le mal de ventre continue. Non. Et il te guérit quand même. Tu veux que quartier de guérison? Parle, non? Je veux la guérison corporelle et du cœur. Corporelle et du cœur. La guérison corporelle, c'est quoi? Que je ne souffre plus, je ne sens plus mal. Alors, pourquoi tu veux tourner alors? Tu veux le bien-être corporel, Oui. la santé. C'est ça, non? Oui. La forme. Quand tu es en forme, ça donne quoi à Dieu? C'est pour toi-même, non? C'est pour moi-même. Ça donne quoi à Dieu? Que tu sois en forme. Ça lui ajoute quoi? Quand tu es malade, là, ça lui a enlevé quoi? Rien. Et quand tu es en forme, tu seras en forme. Ça va lui donner quoi? Rien. C'est pour toi-même, non? Oui. Okay. Ou bien la vérité là te dérange? La santé, c'est pour moi-même. Dieu gagne quoi dedans? Dieu ne gagne rien dedans, dans ta santé. Et Dieu ne perd rien dans ta maladie. Non plus. Mais ce que Dieu veut de vous, et tous tes amis qui sont derrière là, ce n'est pas le problème qui vous a amené ici, qui doit vous préoccuper. C'est ça que j'essaie de vous dire. C'est vrai que ce problème-là a été utilisé pour que vous veniez ici. Mais comme vous êtes arrivé là, ce n'est plus ça qui doit vous préoccuper. Vous devez maintenant être préoccupé par sa connaissance. Alors connaître et à connaître sa volonté dans votre vie. C'est ça qui doit être primordial dans votre vie à partir de maintenant. Vous avez compris? Vous avez compris? Le père là-bas, qu'est-ce qui t'a amené? Pourquoi tu es venu ici? Le micro, qu'est-ce qui t'a amené ici? C'est ma première fois de venir ici. Moi, je sors de Bombe, donc c'est ma petite soeur qui m'a amené ici. Oui, qu'est-ce qui t'a amené? Pourquoi? Tu as quoi? Tu veux quoi? J'ai ma petite fille qui a des problèmes. Quand elle a dort, quoi? Quand elle dort la nuit, elle voit... Enfin, les gens dérangent. Elle est où? Elle est où? Appelle-la. Elle est dans la salle. Donc c'est toi qui as écrit, hein? Qui a écrit? C'est toi. Qu'elle se lève même parfois la nuit comme ça, là, oui, pendant le sommeil. Oui. Elle appelle les gens. Elle appelle les gens, oui. Okay. Et vers la fin, elle a même avoué qu'elle est souvent avec ces gens-là. Tu vois donc, même toi, depuis que tu viens ici, celle qui t'a fait venir, elle est dans les mêmes problèmes que toi. C'est vrai, pour aujourd'hui, c'est ça, papa. C'est vrai. C'est vrai. Vous voulez les solutions de Dieu?
Eh, Seigneur, ta grâce. Ouais, appelle l'enfant là au micro. Appelle son nom. Belle étoile. Ah. C'est chaud. Belle étoile. Hein? L'autre. Solange. Tu as changé. C'est Solange Belle étoile. Hein? Derrière le père là. Bon, moi je suis là. Je sors de Yokadouma. Est-ce que Yokadouma? Bon, c'est ma deuxième fois d'être ici là aujourd'hui. Bon, je suis venue garder ma fille. Elle venait d'accoucher. Et ça m'a intéressé. Je suivais au téléphone comment le pasteur était en train de prêcher, tout ce qui s'est passé ici. Donc ça m'a plu de venir suivre la parole de Dieu ici avec vous. Tu veux dire que tu écoutes à la radio, hein? Je suivais ça à la télé. Sur YouTube. À mon téléphone. Okay. Sur mon téléphone. Donc je suivais ça de temps en temps. Bon, à Berthois ou ici là. Ok. Ici là. Bon, un jour, j'ai passé à aller chercher les enfants à l'école. J'ai soulève les yeux, j'ai vu la plaque. J'ai dit à ma fille qu'il faut qu'elle parte suivre la parole de Dieu là-bas, au lieu de suivre au téléphone comme j'ai l'habitude de... Ici à Yaoundé, tu habites où? Je suis là en haut, là, à Jouvence. Total Jouvence. Ah, ok. D'accord. Où est la belle étoile là? C'est elle ici? Qui est? Belle étoile. Oyimbo. Hein? Vous êtes de Bassa, non? Oui, je suis Bassa. Hein, ton nom c'est? C'est Chang Théophile. Chang Théophile. Chang Théophile. Oui. Ah. Et la dame derrière, de l'Est là? Ici, Sylvie Olivette. Sylvie Olivette. Sylvie Olivette. Ok. D'accord. Le problème, c'est ta petite fille ou ta fille? C'est ma fille. Ta fille? Oui. Ok, d'accord. On saura ce qui se passe avec elle bientôt là. Ok. L'autre là, donne le micro ici. Qu'est-ce qui t'a amené ici à l'église? Ici? Non, derrière lui. Oui. Réellement, ce qui m'a amené ici, j'ai constaté que j'avais des blocages dans tout ce que je faisais. J'ai commencé la soudure à Douala. J'ai pratiquement fait 2 à 3 mois. J'ai abandonné. Je rentre encore sur Balmayo, je m'intéresse encore. Je me lance. Environ presque 3 mois de tout sortir. Je me décourage. C'est comme ça que bon. Et ici, tu dis qu'est-ce qui t'a emmené ici? Vraiment, je venais ici parce que j'avais des problèmes de blocage. Quel blocage? Donc je ne prospérais pas dans l'activité que je lance. Je ne prospérais pas dans toute l'activité que je voulais faire. Ah. Donc, tu vois que son cas c'est également clair. Je comprends pourquoi la chasse t'a pris aussi. Donc, toi, tu es à la chasse de la prospérité. Si on peut dire. C'est ça, non? On peut dire ainsi, oui. Tu vois donc que tu ne pourras pas attraper Dieu et la prospérité en même temps. Vous tous là, vous ne pouvez pas attraper Dieu et attraper en même temps ce que vous voulez. C'est-à-dire ce qui vous a conduit dans la maison-ci. Je parle bien de la maison-ci. Vous venez dans la maison-ci avec des objectifs dans votre tête là. Si vous ne mettez pas ça de côté, vous n'allez pas trouver Dieu. Vous n'allez pas le trouver. Et ce que vous cherchez même là, vous n'allez pas attraper ça. Parce que la Bible nous dit dans le proverbe que quand tu as l'esprit de chasse, on te montre le chemin de Dieu. Toi, tu laisses le chemin de Dieu pour chasser les choses. Il va donner les ailes à ces choses-là. Et les choses-là vont te fuir. Si c'est l'argent que tu chasses, il te fuit. Les voitures, ça va te fuir. Le mariage, ça va te fuir. Hein? Le nobody. Et vous serez nobody. C'est-à-dire zéro. Parce que la chasse est pour... Ok. Donc, ce sont les esprits de machin là, du séminaire qui sont revenus là. Hein? Oui. Levez-vous. Il y a nobody qui encore? C'est nobody qui est seulement revenu. C'est nobody. C'était avec qui? Avec les esprits familiers. Ah, ok. Donc, ceux-ci sont spécial nobodies. Spécial nobody. À cause de leur
à cause de leur recherche Oui. acharnée Sur le bien matériel. sur le bien matériel. Oui, c'est pour cela que je suis là seule aujourd'hui. Ce n'est pas à cause de leurs esprits familiers. C'est eux-mêmes. Eux-mêmes le problème. Voilà. Nobody. Tu comprends ce qu'on appelle nobody? Non. Hein? Bon, elle vient d'expliquer, j'ai compris. Hein? Explique-leur qui tu es. Nobody. Moi non, Uh-huh. je suis nobody. Et tu es dans leur vie. Je suis dans votre vie, vous tous là. Donc je suis dans la vie de ceux-là qui ne cherchent pas les avantages du type là, mais qui cherchent les avantages de leur propre bien-être. Tu comprends? En cherchant ton bien-être, c'est le cap, non? C'est l'argent, non? La belle vie. C'est ça, non? Si tu ne mets pas le type là devant, c'est moi que tu prends. Parce que tout ce que tu vas faire va s'envoler. Et tu ne vas jamais attraper ce que tu cherches là. Tu peux être travailleur, hein? Tu peux être intelligent, hein? Tu peux avoir même des opportunités, hein? Mais tu ne pourras rien faire avec. Écoute, elle discute avec moi. Nobody, je n'ai pas fini de me présenter. Tu peux avoir tout ça et descendre. C'est moi. Tu comprends? Je vais te prendre le cas du père ici là. Ce n'est pas l'argent qu'il cherche. Mais il est dans le sommeil. Ça dit où il est là. Ça part de chasse. Il veut le repos, la stabilité. Il veut être tranquille. Il a trop travaillé. Il a trop travaillé. Donc, il veut être tranquille. il a une retraite méritée. Voilà. Il veut se reposer. Il met l'essentiel à côté et il veut dormir. C'est un retraité. Il a même dit ça ici. C'est même ta confession, c'est ton désir. Tu as trop travaillé. Donc maintenant, là, il faut que tu te reposes. Oui, pasteur. Bon, tu vois? Je suis aussi content ce matin parce que ça me permet de voir à quel niveau je me trouve. Voilà. Ça me fait plaisir d'être interpellé aujourd'hui. Mais il faut travailler. Sinon aussi, dans le cadre du travail, j'ai quelques soucis. Bon, je voulais d'abord laisser un petit temps passer. Je crois que c'est même ça qui m'amène dans ce sommet parce que je veux trop réfléchir. J'ai un petit sorcier au village qui me dérange. Oh, je leur ai dit que je n'avais plus... J'avais cassé le pont, que chacun reste de son côté. Bon, il va planter des choses. Après, on me rabat les oreilles, me disant que si ce n'est pas enlevé et que ça pourrisse, demain tu auras à dépenser par rapport à ça. Bon, voilà un peu... il va t'envoûter. Bref, c'est pour que si quelqu'un d'autre aille dans la plantation, puisqu'il a travaillé avec papa, c'est lui qui devait travailler. Mais il n'allait même pas. Quand il allait fumer et s'endormait. La plantation a même eu à prendre feu. Bon, j'ai essayé de renouveler ça. Mais maintenant, il n'est pas content parce que on n'a pas eu à discuter. Ce qui lui restait comme argent, j'avais demandé qu'on la veuve lui remette ça. Moi, je ne veux donc pas avoir de contact avec lui. Vous demandez une pépinière à quelqu'un, il va balancer votre propre cacao à côté du marécage. Quand ça pousse, il prétend qu'il va me le vendre. J'ai dit non, je ne prends plus ça, j'achète les trucs, les plantes de cacao ailleurs. Alors il est allé mettre, je ne sais pas comment, c'est eux qui savent ça. Les produits dans le champ? Oui, une palme attachée. On me dit maintenant qu'il faut que j'aille le supplier. J'ai dit je ne peux pas aller m'ajouter. Supplier le sorcier? Le sorcier, parce que là, si je veux même le supplier, ça va encore faire un autre. Je risque de reconstruire le pont que j'avais cassé parce que je leur avais dit. Tu pars te livrer. Est-ce même c'est même construire le pont? Voilà. Tu pars te livrer. Pour qu'il passe bien. Bon, voilà un peu, quelque temps un peu, voilà ce qui m'a troublé dans la tête, qui ne m'a pas mis très à l'aise. Bon, sinon le reste, comme ils disent, l'argent, je n'en ai pas besoin. Parce que si je cherchais l'argent, je devais l'avoir quand j'étais encore en fonction. En service. Ouais. Tu as compris? Je n'ai pas compris ce que ma fille si vous avez dit. Qu'est-ce que tu disais par rapport à Nobody là? Non, j'étais juste en train de lui dire que ma venue ici n'était pas par rapport à une attente quelconque. J'ai juste été invitée de venir passer le culte ici. Je suis venue sans intention. Oui, j'ai juste été invité. Il y a un frère qui m'a invité de venir. Pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu vas à l'église? Parce que je cherche Dieu.
Tu es sérieuse? Oui, pasteur. Et tu ne l'as pas encore trouvé? Pardon? Tu ne l'as pas encore trouvé, je te pose la question. J'estime que c'est une recherche perpétuelle. On continue. On chemine avec lui. C'est ce que je fais. Tu vas faire quoi avec lui? Quand on chemine avec le Seigneur, c'est pour... Tu vas faire quoi avec lui? Si tu le trouvais, tu vas faire quoi avec lui? Demeurer avec lui. Parce que la finalité, oui. Pour chercher le vrai Dieu, il faut avoir des problèmes. Hein? Ce sont ces problèmes qui te poussent à la recherche du vrai Dieu. Hein? Mais je suis en crise depuis, c'est ce que je veux dire, que ce n'est pas aujourd'hui que les problèmes... Avant, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était justement, oui, peut-être des problèmes m'ont amené sur ce... C'était quoi? Son chemin. C'est quoi? À monter son chemin, pardon. Quel problème? J'avais des difficultés, j'étais malade. Il a permis que dans cette maladie, je rencontre son chemin. Donc aujourd'hui, ce n'est plus ça qui m'amène vers lui. Parce que depuis, je suis déjà dans le Seigneur. Tu l'as trouvé, tu es dans le Seigneur depuis combien de temps? Ça fait un peu plus de 6 ans. Un peu plus de 6 ans. Chacun ici va te donner son nombre d'années. Hein. Tous ceux-là qui sont... Ne pense pas que c'est parce que peut-être tu es venu ici pour la première fois aujourd'hui. Oui, pasteur. Il y a des gens qui sont là, qui viennent ici depuis des années avant toi. Et qui sont aussi sur le rang avec toi là. Hein. Or, c'est ici qu'ils viennent. Hein? Tu as dit combien d'années? 6 ans. 6 ans. L'amant là, ça fait combien d'années que tu viens ici? Depuis quelle année? 93. 2013. 2013. Ça, c'est 2000 combien? 2000 combien que tu viens? Pardon? Tu as donné ta vie à Jésus en quelle année? En 2013. 2013. Tu vois, vous êtes... c'est ici. Moi, je ne sais pas où. Toi, je ne sais pas où. Elle, c'est ici que tu as donné ta vie à Jésus, non? Oui, pasteur. Depuis 2013. Oui, pasteur. Mais te voilà sur le rang des gens qui sont à la chasse. Hein? Et accrochés de nobody. Tu vois, non? Pour toi, qu'est-ce qui t'a fait venir à l'église? Pourquoi tu es arrivé ici? Non, pasteur, j'avais écouté à la radio. J'écoutais la radio, bon, je n'avais pas de problème. Je ne venais pas pour des problèmes. Je ne suis pas venu ici pour des problèmes. Je suis venu parce que j'ai écouté à la radio. Et la radio disait quoi? La radio disait quoi? Il y avait les délivrances. J'ai écouté des délivrances. Et ça m'a intéressé. Oui. Ça veut dire donc quoi? Tu voulais la délivrance? Hein? Tu voulais la délivrance? Pour qui? Tu voulais la délivrance? C'était pour qui? Pour toi-même ou pour tes enfants? Pour moi-même d'abord. Donc, c'était pour moi-même d'abord. Tu vois donc pourquoi depuis 6 ans, tu n'as pas encore trouvé l'essentiel. Où est ton fils? Il est aussi dans le rang. Hein? Pourquoi ta mère t'a amené ici à l'église? Pourquoi ta mère est venue dans l'église ici? Dis, quand elle a commencé à te parler de l'église ici, c'était dans quel terme? Je ne sais même pas comment elle peut qualifier ça. Comment? Je ne sais pas comment, elle ne peut pas qualifier ça. Comment ça a été passé? Dis. Je sais que j'étais une canaille. J'étais délinquant. Donc, en fait, même sa vraie venue ici, là, elle avait des problèmes. On avait des problèmes. Parce qu'elle avait ouvert une boulangerie. À cette époque-là. J'ai fait chuter cette boulangerie. Tu as mangé tout le capital. Oh, les problèmes sont tombés sur sa tête. Bon, là où elle persévérait, ce n'était pas bien. C'est ça donc qu'elle a suivi dans la radio, les délivrances.
Comment tu peux dire que tu n'avais pas de problème? Hein? N'est-ce pas, tu priais quelque part? Oui. Pourquoi tu n'as pas continué là-bas? Pourquoi venir ici? Parce que tu as suivi les délivrances à la radio? Je priais quelque part. Après, j'ai constaté qu'on n'était pas sur la bonne voie. C'est pour ça que je suis restée à la maison. Donc, je suis restée à la maison peut-être un an. Peut-être un an, je cherchais là où je peux persévérer. C'est là où je suis tombée sur... Quand je manipulais la radio, je voulais les louanges et tout. Je suis tombée sur Fed Radio. Et c'est les et avec tous les problèmes que tu avais? Oui, les délivrances passaient. J'ai donc dit que... Vous voyez qu'elle insiste sur les délivrances. Donc, c'était là ton problème. Oui, au moins, je peux trouver la délivrance pour moi et pour mon fils. Ce n'était pas pour lui seul. C'était pour toute ma maison. Ma maison, oui, voilà. Oui, ça c'est vrai. C'était pour toute ma maison. Et lui persévérait ailleurs. Bon, quand je suis venu ici... Même comme il était canaille là. Oui, il allait ailleurs. Il allait ailleurs. Et quand moi je suis venu ici, c'est là où je lui ai dit que là-bas, c'est mieux. Moi, je préfère qu'on aille là-bas. Et c'est son petit frère même qui lui disait que non, on va avec maman là-bas. Et lui-même, il est venu ici une fois, il a fui. Le petit frère là? Oui, c'est lui qui est c'est lui qui est à Douala là? L'enseignant. Ah, l'enseignant qui est à Douala depuis là? Oui, c'est lui qui venait ici avec moi. Ah, ok. C'est lui qui venait ici avec moi. Avant son affectation? Oui, avant son affectation. C'est lui qui venait avec moi. Tous les jours, on venait ici. Je comprends. Moi, je l'ai même connu seulement quand il avait été interpellé par une délivrance prophétique là. Il était à Douala. Oui. Je ne savais pas qu'il venait ici avant. Non, il venait avant. Il venait. Quand il était ici à Yaoundé, il venait. On venait ensemble. Okay. C'est avec lui qu'on venait. Mais celui-ci ne venait pas. D'accord. Lève-toi. C'est à cause de lui que tu chasses. Tu sais ça? Ça, je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais... Donc, c'est à cause de lui que tu chasses. Donc, c'est à cause de son fils qu'elle est dans la chasse. Regardez, je vais lui faire comprendre quelque chose. Votre livre là, quelque part, dit que, votre type là, il dit que venez à moi, vous qui êtes fatigué et chargé. Voilà, c'est ceux-là dont il a besoin. Il n'a pas besoin des gens qui sont complets. Si tu te suffis et tu es là complet, bon, tu vas rester là 100 ans. Assieds-toi. Tu peux rentrer t'asseoir. Ah, tu n'as pas de problème? Non, tu n'as aucun problème. Parce que lui-même, il dit que venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Parce qu'il sait que c'est ceux-là qui auront le cœur ouvert le plus tôt possible. Et c'est parce qu'ils veulent une solution. Quand tu n'as pas encore vu ton problème, tu vas continuer dans la religion même 100 ans. Hein? C'est le cas de ma fille ici. Ils sont en train de t'indexer. Ah, c'est une religieuse pure. Ma fille ici? Oui. Pure. Elle n'a pas de problème, non? Elle n'a pas de problème. Raison pour laquelle elle ne cherche pas votre type. Hey. Elle se suffit. Tu vois, non? Les gens qui n'ont pas de problème. Qui es-tu? Nous. Oui. On ne sait même pas là où on est. Nous sommes les chefs Ibo. Chef Ibo? Oui. Ici au Cameroun? On ne sait pas où on est. On est au Cameroun. Nous, on ne connaît pas. Nous, okay. on ne sait Vous pas êtes venu faire quoi ici? Non, on partait chez Tibi Joshua pour faire les dons. Ok. Oui. On a fini nos sacrifices, on partait faire les dons. L'église a besoin d'argent pour faire prospérer l'œuvre de votre type là. Ok. Les chefs Ibo? Oui. Okay. Nous, on partait. Donc, vous êtes maintenant mêlés à la chasse et aux chasseurs? Non, on dit qu'on veut le genre de chrétien là. Parce qu'elle nous ressemble. Elle vous ressemble? On n'a rien à faire avec le type là. On sait seulement qu'on part à l'église. Quand on a donné, c'est donné. Oui, Dieu va bénir. Ah. C'est comme ça. Donc c'est pour ça que nous on est là. On ne sait même pas. Ta relation avec Dieu est encore superficielle. Hein? Et si tu es interpellé, c'est pour renforcer ça. Tu comprends, non? C'est pour... Parce que si tu prends la chose de notre genre là, ça va juste démontrer que tu n'as
tu n'as pas vraiment cru. Parce que si on peut te reprendre que tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, ça doit te révolter. Quand tu sais que toi, tu veux avoir une bonne relation avec lui, ça doit te révolter. Dans le sens où tu dis, ah, donc maintenant là, je dois redoubler des efforts. Je dois faire quelque chose pour mon Dieu. Tu comprends, non? Donc ça, c'est la prière que chacun d'entre vous doit faire, ceux-là qui ont été interpellés, que Dieu vous ouvre les yeux sur sa personne. C'est lui. Vous devez être derrière lui pour ce qu'il est et non à cause de ce qu'il peut vous donner ou faire dans votre vie. Pour ce qu'il est. Il est Dieu. Vous comprenez ça? Toi, tu es venu à l'église pourquoi? L'autre, la voisine de ma fille que je ne connais même pas là. Ton nom c'est qui, ma fille? Toi, oui. Honorine Djatsa. Honorine. Honorine qui? Honorine Djatsa. Djatsa. Toi, tu es venu à l'église pourquoi? Je suis venue ici à l'église parce que nous, on a longtemps écouté la radio Feu de Radio. Et ce qui sortait de Feu de Radio, c'était différent de ce que nous, on vivait à l'église évangélique. Donc, il y avait la vérité. C'est ça qui m'a intéressée. Donc, et tu as donc fait quoi de cette vérité quand tu es arrivé là? Pourquoi donc la chasse? Elle chasse quoi? Elle chasse le réveil de son mari. Le réveil de son mari, que son mari se réveille. Oui. C'est devenu un sujet de chasse? Ouais, à tout prix, à temps, à contre-temps et en tout temps. Ok. Toi, tu es venu à l'église pourquoi? I was invited. Tu as été invité? Yes, so I was invited one Thursday. So I came, I listened to the gospel and I became interested and I started coming to church. Et finalement, pourquoi tu es donc à la chasse? Tu chasses quoi? Elle chasse quoi? Celle-ci. Oui, celle qui est à l'écran là. Elle chasse la paix. Elle chasse la paix. Oh, c'est Jésus qui donne la paix, non? Oh, la vraie paix est à côté d'elle. C'est donc, ça. Elle est même dans la paix là. Elle nage même dans la paix. Mais elle ne voit pas ça. Elle cherche la paix. Elle cherche la paix. Tu cherches quelle paix, ma fille? Si tu as Jésus, tu as la paix, non? Tu ne sais pas ça? I know. Et tu es après quelle paix alors? You are after peace. After peace. Which peace? You are chasing peace. Can you have peace out of Jesus? No. Okay. Oh my God. Devant là, celle qui est en tissu là, elle veut quoi? Tu veux quoi? Elle veut le mariage. Le mariage. Les Ibo, vous venez faire, vous connaissez les choses des Camerounais, les chefs Ibo. Tu veux quoi? C'est à toi qu'on pose la question. Papa, je ne veux rien. Papa, je ne veux rien. Ça me surprend même qu'on me prenne encore aujourd'hui. Ngwa, moi, monsieur, elle criait d'abord pour l'enfant. N'est-ce pas? Pour la fille là. L'enfant, donc l'enfant est même déjà un peu bien. Maintenant, elle veut quoi? Elle veut aussi être bien. Mais l'enfant, elle voulait le bien de l'enfant pour qui? Pour son bien, non? Pour son bien à elle. Et maintenant, donc comme l'enfant est bien, il faut aussi qu'elle aussi soit bien. Les gens comme ça, non? Votre type là ne peut même pas leur donner quelque chose. Parce qu'il sait que s'il donne
plein de personnes ici ne vont pas respirer. Tu comprends, non? Elle, là, c'est une recherche intéressée. Tu vois, non? C'est une recherche intéressée. C'est pour ça que votre type, là, la maintient comme ça. Depuis des années. Elle va faire la même 1000 ans. Hein. Ça sera comme ça. Ma fille, qu'est-ce qui t'a amené ici aujourd'hui? Tu as quel problème? C'est mon frère qui était ici dimanche passé, quand il est rentré à la maison. Il m'a parlé de votre église, bon, les choses qui s'étaient passées. Bon, je suis venue aussi. Bon, il s'appelle comment? Voilà, derrière vous. Hein? Ah, c'est lui? Ah, ok. Je suis venue à la messe. Oui, dis, quel est ton problème? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu as comme problème? Hein? Je ne savais pas que le monsieur était marié. Tu ne savais pas ça? Quel monsieur? Hein? Le père là. Le père là. Quel père? Ok. Tu veux nous déranger? Regarde tous ces gens. Hein? Ok. Gonflé, non? Quand on parle à la main, là, ton cou gonflé, qu'elle laisse aussi comme ça, on me prend aussi. On parle aussi pour moi. Maintenant, quand on parle pour toi, tu joues. Finalement, tu veux quoi alors? Venu à l'église. Tu es marié? Oui. Hein? Oui, je suis mariée. Oui. Tu as des enfants? Oui. Ça va bien dans ton foyer? Oui. Tu es marié comme ton frère? Hein? Je suis légalement mariée. Tu n'es pas marié, le genre de ton frère là? Je ne sais pas. Avant que ça ne soit ton mari, c'était le mari de qui? Mari d'une autre femme, non. Ah. Et quand on t'a posé là que je ne savais pas qu'il était marié, tu as dit quoi? J'ai gagné. Oui, parce que c'est toi qui étais dedans. Maintenant, l'autre aussi. Elle réagit comme les étonnes. Dans le sens de querelle seulement. Quand on pose une bonne question, elle ne répond pas. C'est quand il faut répliquer. Dès qu'on l'a taquiné. Tu es quoi? Tu es doux. Vous avez mis quoi dans le sang, les étonnes ici? Tu es doux. Elle est étonne. C'est son frère ici. Je savais. Les étonnes m'amusent. Hein? Ils sont prêts, chaud pour répliquer, se quereller, répondre. Hein? Quand on pose la question normalement, elle ne répond pas. Hein? Et c'est quand il faut répliquer. On connaît le contre-attaque. Ton mari avait d'abord une femme. Hein? Oui. Hein? Oui. Mais quand on a posé la question maintenant, là, que je ne savais pas qu'il était marié, pourquoi tu as fait comme si tu ne savais pas? Elle pose toutes les questions. Vous connaissez? Hein? Non. Mais c'est pour cela que ton frère t'a dit de venir ici aujourd'hui, non? Hein? Tu vois donc comment ta sœur va passer à côté de sa grâce. Toi, tu l'as amené ici à cause de ce que tu as vu ici. Maintenant que ça la prend, hein? Elle ne veut plus assumer. Ok. Tu veux donc quoi? Tu ne savais pas qu'il était marié. Ce n'est pas ta faute, non? Oui, mon père. Ah. Attends un peu. Est-ce qu'il t'a dit que tu as volé le mari de Tubi? Il n'a pas dit ça. Me voilà, votre pasteur est témoin et il est étonné. Donc il n'y a même pas de parti pris.
Tu vois, on passait dessus depuis. Hein? Si tu, je ne savais pas qu'il était marié. Oui, c'est ça. Je ne savais pas qu'il était. On passait, non? Regarde, ça a pris des tournures avant. Il y a eu une autre question avant maintenant d'arriver à l'acceptation. Et maintenant là, tu vois, quand tu étais dehors, non, quand vous faisiez votre mouniengue, dehors, ne me regardez pas comme ça, regardez-moi bien. Tu voyais que c'est comme ça que ça chauffait aussi dedans. Maintenant, quand tu es là dedans, après tes oreilles, il fait des choses sur le mouniengue dehors, comme il faisait avec toi. Maintenant, ça chauffe aussi dedans. Laisse, quand tu vas aussi sortir, celle qui est là, non, ça va aussi chauffer chez elle. Elle va aussi sortir. La vérité est sortie, il faut assumer. C'est comme ça ici. Pardon. Maintenant, là, les choses auxquelles tu ne t'attendais pas, c'est ça qui sort. Hein? Hein? Tu comprends, non? Donne ta vie à Jésus. Elle veut se quereller. Avec... ouais, Seigneur. Excusez-moi. Venez ici, là, tous ces gens-là. Venez ici. Venez là. Je sais que plusieurs parmi vous là, comme vous êtes déjà orientés, vous allez nous perdre le temps ici là. S'il faut qu'on aille un à un. Parce que ce qui est réellement poignant dans votre vie là, c'est ça qu'on va toucher. Mais comme vous avez déjà votre pensée ailleurs, vous allez nous perdre le temps. Parce que quand ça va sortir, là où vous ne vous attendez pas, vous allez commencer à discuter. Avant de revenir sur ça, s'il vous plaît, mettez d'abord de côté les raisons qui vous ont fait venir ici pour dire à Dieu, Dieu, je veux parler à chacun individuellement. Dis à Dieu que maintenant, Dieu, c'est toi que je veux suivre. Malgré tel problème, même si c'est ce problème-là que toi tu prétends être, tu penses que c'est ça qui est important dans ta vie, s'il te plaît, laisse ça de côté. Laisse ça de côté, hein, et dis à Dieu, Dieu, je veux me donner à toi, c'est toi que je veux suivre. Fais cette prière-là, sincèrement. Je ne veux pas avoir raison. Je ne veux pas me justifier. Je te prie de m'accepter aujourd'hui, de me pardonner et de m'accepter aujourd'hui. Je te prie de m'orienter aujourd'hui. Encore de me réorienter. Moi, j'ai pris une autre orientation que tu n'avais pas pour moi. Oriente-moi, Seigneur, ce matin, s'il te plaît. Oriente-moi ce matin. J'ai mis les choses secondaires en avant. J'ai mis les choses de ce monde en avant. J'ai mis mon bonheur personnel en avant. J'ai mis mon intelligence en avant. Je comprends aujourd'hui que je suis dans une chasse inutile. Et aujourd'hui, je prends la décision d'arrêter de chasser. S'il te plaît, Seigneur, accepte-moi. J'arrête de chasser le bonheur, j'arrête de chasser la santé, j'arrête de chasser la paix à tout prix, à la manière des hommes, à ma manière. J'arrête de chasser
la tranquillité, le repos. J'arrête de chasser l'argent. J'arrête de chasser le bien-être. J'arrête cela aujourd'hui. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je t'invite dans mon cœur. Prends la première place dans mon cœur. Seigneur, prends la première place dans mon cœur. Seigneur, prends la première place dans mon cœur. Quel que soit ce qui pourrait m'arriver, je ne vais pas me plaindre. Seigneur, je vais te faire confiance. Je vais me concentrer sur toi et je vais te servir. Je veux que tu me révèles le but pour lequel tu m'as créé et tu m'as sauvé. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi ce matin. Aide-moi ce matin, descends dans mon cœur. Remplis ma vie de ta présence. Remplis ma vie de toi, Seigneur. Remplis ma vie de toi, Seigneur. Remplis ma vie de ton esprit, Seigneur. Demandez qui veut remplir sa présence. Demande-lui cela, demande-lui cela. Seigneur, remplis ma vie de toi, Seigneur. Remplis ma vie de toi, Seigneur. Remplis ma vie de toi, Seigneur. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.